Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. On peut avoir eu de l'arthrite qui a été traitée et parfois l'arthrite peut entrer en rémission. Il y a différents types d'arthrite, différents niveaux. Et les symptômes, ça peut être de la douleur, de la raideur articulaire. Alors, on plie ou on déplie le coude, par exemple, et peu importe la position de l'épaule, peu importe la position du poignet, c'est toujours la même raideur. La même chose avec le genou, qu'on soit couché sur le côté, qu'on soit debout sur le pied, on plie, on déplie, il y a une raideur. Donc, c'est dans l'articulation. Et il y a aussi des tensions musculaires. Les muscles ne sont pas dans l'articulation la plupart du temps. Et donc, on peut avoir aussi des tensions musculaires après avoir eu donc de l'arthrite ou dans un contexte où l'arthrite est en rémission ou dans un contexte où l'arthrite elle n'est pas dans une poussée inflammatoire, par exemple. Alors ça, c'est des exemples de symptômes. Alors, je vous donne quelques conseils. Premièrement, un conseil tout simple, se réapproprier progressivement les mouvements plus difficiles. S'il y a des mouvements que vous avez de la difficulté à faire, soit dans l'amplitude, dans la vitesse ou le mouvement lui-même, peut-être le réapprivoiser, peut-être de le faire graduellement. Donc, c'est vraiment important de le faire. Il y a des choses qu'on est convaincu après qu'on ait eu une grosse poussée d'arthrite, que ça va être impossible, on ne pourra plus le refaire. Donc, peut-être rendre possible ou tenter de rendre possible ce qu'on croit être impossible. Donc, comment on le fait? Comment on peut se réapproprier un mouvement qui nous fait peur, un mouvement qui nous faisait mal, un mouvement qu'on ne fait plus depuis longtemps, qu'on a presque oublié comment le faire, mais d'abord de le faire sans mise en charge. On entend quoi par sans mise en charge? Sans avoir votre poids sur vos articulations. Si c'est de plier le genou, vous pourrez le faire couché sur le côté, couché sur le dos, plutôt que debout sur un pied, par exemple. Donc, sans mise en charge, vous pourriez aussi réduire la vitesse des mouvements, les faire moins vite, ça c'est simple. Réduire aussi leur amplitude articulaire, faire une petite partie du mouvement, peut-être la partie qui est la plus facile. Par exemple, tourner la tête, vous allez tourner la tête seulement à moitié. Ça peut être aussi incliner la tête, c'est la même logique. On peut le faire dans une amplitude réduite, mais aussi à une vitesse moindre. Et ensuite, on pourra tranquillement récupérer l'amplitude au complet et récupérer aussi la vitesse. Je vais vous donner un exercice en exemple. Je vous parle d'arthrite. On pourrait passer toutes les articulations une par une. Je le fais sur ma chaîne. Je vous parle de toutes les articulations sur ma chaîne. Vous pourrez, avec des mots-clés, aller les retrouver, mais je vais quand même vous montrer un exercice donc qu'on peut décliner de différentes façons. Alors, la flexion du genou, je vous montre les 4 vidéos en même temps. Vous pourrez les revoir aussi. Donc, on peut faire une flexion du genou couché sur le dos dans la vidéo en haut à droite. On peut le faire aussi couché sur le ventre. Certaines personnes auront plus de facilité de faire l'exercice d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est en non mise en charge. Il n'y a pas de poids sur notre genou. Et on peut aussi le faire en position assise. Il n'y a toujours pas de poids sur le genou, mais la position, elle est différente. C'est un peu plus forçant pour le quadriceps, le muscle qui se situe à l'avant de la cuisse. On peut aussi mettre un poids à la cheville, comme je l'ai fait, et on peut faire des flexions des genoux comme vous le voyez dans la vidéo en bas à droite, sur un pied. Évidemment, on ferait peut-être une progression plus graduelle, mais donc faire une flexion du genou en mise en charge avec du poids. Peut-être qu'on pourrait le faire sur les 2 pieds, peut-être qu'on pourrait le faire aussi en mettant nos mains sur des meubles pour enlever un peu de poids, mais vous comprenez l'idée, donc, de se réapproprier les mouvements qui étaient difficiles, qui ne déclenchent plus de douleur puisqu'on est en rémission de l'arthrite, pour le dire comme ça. On est dans une bonne période et on va les faire
progressivement, comme je vous l'ai montré. Il y a toujours une façon de se réapproprier le mouvement et de se dire que c'est impossible avant même d'avoir essayé ces stratégies-là. Et il y en a d'autres stratégies aussi, mais peut-être qu'on se prive aussi d'une certaine qualité de vie et une articulation, c'est fait pour bouger dans toute l'amplitude pour laquelle elle a été conçue. Des muscles, c'est fait pour se contracter, contracter lentement, contracter rapidement. Pourquoi ne pas essayer encore une fois, de se réapproprier tout ça et de consulter des professionnels de la réadaptation pour vous aider. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.